Le 5 mai 1821, à 17h49, meurt Napoléon Bonaparte. Après la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon a été contraint, après son abdication, de s'exiler à Sainte-Hélène, sous la surveillance étroite des Anglais. C'est une île très peu hospitalière, perdue au milieu de l'Atlantique Sud, et qui est située à 2500 km des côtes africaines, 3500 des côtes brésiliennes. Il est installé dans une maison, Longwood House, à 6 km de la seule ville de l'île. C'est là qu'il termine sa vie. Il meurt d'une affection de l'estomac, maladie héréditaire dont souffrait son père, qui d'ailleurs en meurt tout comme lui, et ainsi que certains de ses frères et sœurs. C'est cet instant historique que voulut immortaliser le peintre Charles de Steuben. Spécialiste des sujets historiques, il s'est imposé comme ayant réalisé la représentation officielle de la scène de la mort de Napoléon. L'œuvre rencontre très vite un large succès. Elle est bientôt relayée, amplifiée par la gravure, notamment celle réalisée par Jean-Pierre-Marie Jazet, dont le musée possède une copie. Elle est très vite devenue la référence de l'imagerie populaire. Le peintre a effectivement eu un souci d'exactitude dans la reproduction de cette scène. Il interrogea à leur retour tous les compagnons de captivité de l'empereur et les fit poser pour leurs portraits. On y voit ainsi ceux qui ont accompagné dans l'exil Napoléon Bonaparte, à commencer par le grand maréchal Bertrand, qui est parti accompagné de sa femme, de ses enfants. L'un de ses enfants, que l'on voit ici, est né à Sainte-Hélène. On y voit d'autres compagnons, son dernier médecin, son valet de chambre, Marchand, qui est très proche de l'empereur depuis 1811. On y voit son mamelouk Ali, garde du corps, qui en fait s'appelle Louis-Étienne Saint-Denis, qui est né à Versailles, mais qui a pris le surnom de celui qui l'a remplacé, un mamelouk ramené d'Égypte et qui est resté jusqu'en 1811 au service de Napoléon. On voit également le général de Montholon. C'est quelqu'un qui, selon la légende, aurait fermé les yeux de Napoléon. Il est largement récompensé par le testament de l'empereur. Il reçoit 2 millions. C'est celui qui a été le plus richement doté. Il montre aux Anglais l'empereur qui est mort et les accuse ainsi de cette triste nouvelle. Au-dessus du lit, on voit le portrait de l'Aiglon, un jeune enfant qui regarde Napoléon, qui représente l'avenir. Né en 1811 du mariage avec l'archiduc Marie-Louise d'Autriche, il n'a régné que 15 jours après l'abdication de son père. Il est ensuite parti en exil à Vienne avec sa mère et il y meurt en fait en 1832 sans alliance ni descendance. Enterré d'abord à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte est ensuite ramené en 1840 à Paris. Ses cendres sont placées aux Invalides.